Donc Mémoire Plurielle, c'est une association qui valorise l'histoire et la mémoire des migrations dans la région Centre-Val de Loire. Alors, c'est vraiment important pour nous de parler de la mémoire des migrations parce qu'en fait, c'est une histoire ancienne dans notre région et il nous semblait important de mettre en lumière et en valeur ces histoires qui sont multiples. Eh bien, en fait, c'est une problématique quand même qui est importante pour nous de soulever, c'est que on parle en fait très peu des femmes migrantes. Lorsqu'on pense à la migration, on pense majoritairement à des hommes qui auraient quitté l'Afrique, traversé la mer Méditerranée pour ensuite s'installer en France pour des raisons économiques. Donc en fait, cette vision vraiment très réductrice sur la question des migrations. Et pour nous, il est donc important de parler du coup des femmes qui sont bien sûr présentes dans la migration et qui sont même majoritaires à l'heure d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. On voit bien que de plus en plus de femmes migrent, donc elles sont plus nombreuses en France et en région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, quand même, elles représentent 52% de la migration contre 48% des hommes. Donc, on parle bien d'une augmentation de la part des femmes dans la migration qui est liée, à malheureusement des guerres, des conflits ou bien également à la question de l'égalité homme-femme dans leur pays d'origine. Oui, tout à fait. En 1970, les sociologues et les chercheurs ont bien mis en lumière que la plupart des raisons d'émigration des femmes, c'était lié au regroupement familial. Or, aujourd'hui, ce n'est plus la principale raison, car on se rend compte que beaucoup de femmes migrent seules. Alors bien sûr, ça reste encore au cœur des raisons d'émigration, mais ce n'est pas la simple raison. Alors, elles ont de nombreuses spécificités, de nombreuses difficultés, que ce soit sur le parcours migratoire. Malheureusement, elles sont plus sujettes aux violences qu'elles peuvent vivre dans certains pays ou à la traversée de certaines frontières. Et puis aussi, elles peuvent vivre également des violences une fois arrivées sur le territoire français. Et puis, elles ont le double poids, le poids à la fois d'être femmes et migrantes, qui vient en fait entrecroiser les difficultés et accumuler les difficultés qu'elles pourraient connaître sur le parcours migratoire. Mais bien sûr, on se rend compte que sur le marché du travail, donc au niveau de l'emploi, les femmes seront plutôt assimilées à des emplois peu qualifiés, orientées également sur des emplois précaires à mi-temps. Et donc, du point de vue également de leur diplôme, malheureusement, tout comme les hommes, les diplômes ne sont pas reconnus. Et donc, on va parler de déclassification de leur poste, de leur emploi. On va leur proposer des emplois peu qualifiés et les moins rémunérés. Alors, les clichés les plus répandus, ce serait que ce soit des femmes victimes, faibles, alors qu'on se rend bien compte que les femmes sont fortes et au contraire font preuve d'énormément de courage, que ce soit sur le parcours migratoire mais également sur l'installation, parce qu'il faut savoir que les démarches administratives sont compliquées à la fois pour les hommes et pour les femmes, l'insertion professionnelle, l'accès également à un apprentissage de la langue française, tout ça fait que elles font preuve de résilience et de courage. En fait, lorsqu'on parle des migrations, lorsqu'on entend des migrations, aujourd'hui, c'est principalement dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. On voit bien que c'est un sujet qui a été pris par des politiques. Et donc, il y a vraiment cette idée de, malheureusement, des manipulations, des discours qui sont faits à l'encontre des personnes migrantes. Et donc, le fait de pouvoir intervenir auprès des publics scolaires, on vient en fait déconstruire certains préjugés, des reçus. Et on demande alors à toutes les personnes que l'on rencontre de se questionner également sur leur vie personnelle. Est-ce que vous, dans vos familles, vous avez connu des personnes qui auraient vécu la migration? Parce qu'aujourd'hui, quand même, presque un Français sur 3 a un ascendant d'origine étrangère. Non, pas du tout. Lorsqu'on voit bien que les dernières lois, notamment la loi sur l'immigration, qui a été votée en 2024 et appliquée ici en 2026, début janvier,
Ça ne prend pas en compte la question du sexe, donc de la femme. Au contraire, c'est une politique qui est non genrée, alors qui vient un peu globaliser les problématiques sur la migration. Mais on voit bien qu'il pourrait être mis en place quand même des systèmes ou des orientations qui pourraient venir en aide spécifiquement aux femmes migrantes. Ce serait de meilleures conditions d'accueil, une meilleure valorisation, de la prendre aussi en conscience que ces migrations sont une richesse pour notre société. Mais qu'il faut être curieux, aller à la rencontre des gens. Et surtout, il faut pouvoir écouter les personnes migrantes, parce que les personnes migrantes ont la parole et les personnes migrantes ont le droit de s'exprimer. Et donc, tout simplement, faire preuve de curiosité et de parfois tendre la main vers des personnes qui seraient dans le besoin.